a enseigné que rien dans nos connexions n'est casual. Chaque personne qui entre dans notre vie agit comme un miroir qui reflète des aspects de nous-mêmes, souvent ceux que nous préférons ignorer. Mais que se passe-t-il lorsque cette relation cesse de nous apporter la paix et se transforme en un constant foyer de conflits et de fatigue émotionnelle? C'est à ce moment-là que notre inconscient, dans sa sagesse infinie, commence à envoyer des signaux clairs. Cette inquiétude, ce sentiment de se sentir émotionnellement perdu, n'est pas un hasard. C'est un appel urgent à lâcher prise, à nous libérer de ce qui n'est plus en accord avec notre être. Et, pourtant, nous ignorons ces signaux. Pourquoi? Parce que l'inconnu nous terrifie. Nous nous accrochons à ce qui est familier, même lorsque cela nous fait du mal, car le vide laissé par ce que nous laissons derrière semble plus menaçant que le fardeau que nous portons. Mais Jung nous a montré quelque chose de puissant. Ce vide n'est pas un ennemi, c'est un espace sacré, une invitation à quelque chose de beaucoup plus authentique et transformateur. Lorsque tu décides enfin de lâcher prise, tu ne libères pas seulement l'autre personne, tu te libères aussi à toi-même de émotions piégées, d'attentes irréalistes et de chaînes invisibles qui drainent ton énergie. C'est un acte d'amour de soi, une décision courageuse de privilégier ta paix intérieure. Dans cette vidéo, nous explorerons comment l'acte de lâcher prise transcende le domaine émotionnel et devient un processus profondément spirituel, guidé par les enseignements de Jung. Si tu t'es déjà demandé ce qui se passe à l'intérieur de toi lorsque tu décides de te libérer de quelque chose qui ne résonne plus avec toi, c'est le moment de le découvrir. Si tu es prêt à comprendre cette transformation sous un nouvel angle, fais-nous un like et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer du contenu qui pourrait changer ta façon de voir les relations et la vie. Commençons ce voyage ensemble. Laisser partir quelqu'un avec qui tu as partagé une partie de ta vie est bien plus qu'une action. C'est un processus transformateur qui nous confronte à nos parties les plus vulnérables, nos ombres, nos lumières et tout ce que Jung a décrit comme l'inconscient collectif qui gouverne nos décisions les plus profondes. Imagine un instant que ta vie est un long chemin et qu'au fil de ce parcours, tu portes un sac à dos sur le dos. Chaque relation significative que tu expérimentes ajoute quelque chose à ce sac à dos. Émotions, souvenirs, attentes et oui, aussi des douleurs. Parfois sans nous en rendre compte, nous continuons à avancer avec ce poids accumulé, même quand il ne nous sert plus, même quand il commence à peser au point de nous empêcher d'avancer. Mais voici ce qui est frappant. Ce sac à dos ne se remplit pas tout seul. Chaque fois que nous choisissons de rester attachés à ce qui est connu, même lorsque nous savons que cela nous fait du mal, nous choisissons d'ajouter davantage de poids. Jung a décrit cela comme la résistance de notre ego à lâcher prise des projections que nous avons placées sur les autres. En d'autres termes, ce n'est pas la personne elle-même qui nous lie, mais les idées, les peurs et les désirs non réalisés que nous avons projetés sur elle. Pourquoi avons-nous tant de mal à lâcher prise? Parce que lâcher prise, c'est faire face au vide, et ce vide pour beaucoup semble synonyme de perte, d'échec, de solitude. Mais que dirais-tu si je te disais que ce vide est en réalité l'espace nécessaire pour que quelque chose d'authentique et vibrant puisse s'épanouir? Carl Jung a expliqué que tout acte de détachement, bien que douloureux, est un portail vers l'individuation, le processus de devenir qui nous sommes vraiment. Pense-y ainsi, quand tu maintiens une relation qui t'épuise émotionnellement, tu donnes ton énergie à quelque chose qui ne résonne plus avec toi. C'est comme si tu essayais de continuer à alimenter un feu qui s'est éteint. Au lieu de réchauffer, cet effort ne génère que de la fumée, de la confusion et un sentiment constant d'insatisfaction. Et c'est là que se trouve l'aspect le plus fascinant des enseignements de Jung. Il disait que notre inconscient nous parle toujours, nous envoyant des signaux à travers des rêves, des émotions et des symptômes physiques. Ces sensations de fatigue, d'inconfort, de sentir que quelque chose ne va pas, ne sont pas accidentelles. Elles sont le langage de l'inconscient nous demandant de prêter attention et d'agir. Mais que faisons-nous la plupart du temps? Nous ignorons ces signaux. Nous nous accrochons parce qu'il est plus facile de garder ce qui est familier que de faire un saut vers l'inconnu. Même si ce qui est familier nous détruit, nous préférons rester là parce que le changement fait peur. C'est ce qui rend le lâcher-prise un acte si profondément spirituel. Il ne s'agit pas seulement de dire adieu à quelqu'un d'autre. Il s'agit de dire bonjour à notre authenticité,
à cette version de nous-mêmes que nous avons cachée derrière nos relations. Lâcher prise n'est pas un acte de fuite, c'est un acte de bravoure. Imagine, un instant, quelqu'un qui a décidé de lâcher prise. Peut-être au début vous ressentez ce vide que nous redoutons tant, mais avec le temps, cet espace commence à se remplir de quelque chose de plus. Une clarté renouvelée, une énergie qui était auparavant emprisonnée, et un sentiment de légèreté émotionnelle qui transforme notre façon de voir le monde. C'est à ce moment-là que la magie opère. Comme disait Jung, ce que nous nions nous soumet, ce que nous acceptons nous transforme. En lâchant prise, vous acceptez qu'il y a quelque chose dans votre vie qui n'est plus aligné avec vous. Et dans cet acte d'acceptation, vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes et de nouvelles énergies qui résonnent avec votre véritable être. Tout au long de la vie, chaque relation nous enseigne quelque chose sur nous-mêmes. Certaines personnes nous reflètent nos forces, tandis que d'autres nous montrent nos blessures les plus profondes. Jung disait que chaque personne que nous rencontrons est un miroir. Et ce miroir nous permet de voir des parties de notre intérieur que nous préférerions peut-être ignorer. Mais quand une relation cesse d'apporter de la paix et devient une source constante de conflits, ce miroir ne nous sert plus. C'est là que beaucoup de personnes se retrouvent piégées. Elles pensent que lâcher prise signifie échouer ou abandonner, mais en réalité, lâcher prise, c'est choisir. C'est choisir de ne plus porter un sac à dos rempli de rancœur, de peur et d'attente pour avancer plus léger vers ce qui compte vraiment, notre paix intérieure. Vous vous souvenez de cette sensation de soulagement lorsque, enfin, vous vous débarrassez de quelque chose dont vous n'avez plus besoin. Ça peut être aussi simple que de désencombrer un placard, mais la sensation d'espace et de légèreté est inégalable. Maintenant, imaginez cette même sensation, mais appliquée à votre vie émotionnelle et spirituelle. C'est le cadeau que nous offre le lâcher-prise. Mais ne nous trompons pas, le processus n'est pas facile. Il exige de faire face à nos ombres, ces parties de nous-mêmes que nous préférons ignorer. Jung enseignait que les ombres ne sont pas nos ennemis. Ce sont des parties de notre psyché qui ont besoin d'être intégrées. Lorsque nous faisons face à nos ombres, nous ne faisons pas que grandir. Nous nous rapprochons également d'une paix intérieure qui transcende tout ce que nous avons jamais cru possible. Dans ce voyage de lâcher prise, il y a un moment clé qui change tout. Lorsque vous arrêtez de voir le vide comme une menace et commencez à le voir comme une toile vierge, un espace où vous pouvez créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui résonne avec votre essence. Au fur et à mesure que tu continues d'explorer ce processus, tu réaliseras qu'il ne s'agit pas seulement de libérer l'autre personne. Il s'agit de te libérer toi-même. Te libérer des chaînes invisibles qui t'ont enfermé, te libérer des histoires que tu te racontes sur qui tu es et ce que tu mérites. Te libérer pour être authentiquement toi. Ce n'est pas seulement une transformation émotionnelle, c'est une transformation spirituelle. Et c'est là que Jung nous a laissé un de ses enseignements les plus profonds. La rencontre avec soi-même est l'un des actes les plus courageux qu'un être humain puisse accomplir. Et tu sais ce qui se passe quand tu décides de faire ce pas, l'univers conspire en ta faveur, les personnes qui sont vraiment alignées avec toi commencent à apparaître. Les opportunités qui semblaient auparavant impossibles sont maintenant à ta portée. Et surtout, tu commences à ressentir une paix qui ne dépend de personne d'autre. Une paix qui vient de l'intérieur, ce n'est que le début du voyage. Es-tu prêt à continuer à découvrir ce qui se passe quand tu décides de laisser aller? Lâcher prise n'est pas seulement une décision, c'est un art. C'est comme regarder un nœud compliqué et décider que tu ne vas pas le défaire, mais couper les cordes qui te retiennent. Mais que se passe-t-il après cette coupe? Pour beaucoup de personnes, cet acte est terrifiant, car il ne reste qu'une corde lâche et l'écho de ce qui fut autrefois. Cependant, Jung voyait ce vide sous un autre angle, comme un lieu sacré où de nouvelles possibilités fleurissent. À ce stade, il est crucial de comprendre que le vide n'est pas un ennemi, mais un maître. Imagine une pièce complètement vide. Au début, elle peut sembler froide et désolée, mais à mesure que tu l'observes, tu commences à remarquer le potentiel, l'espace à décorer, à déplacer, à remplir de quelque chose qui résonne avec toi. Lâcher prise fonctionne de la même manière. C'est un moment pour redécouvrir qui tu es lorsque tu n'es plus défini par ce que tu portais. Pense à cela, lorsque nous restons dans des relations qui ne nous nourrissent plus, c'est comme arroser une plante qui a cessé de croître depuis longtemps. L'eau s'accumule, les racines pourrissent, et il ne reste qu'un sentiment de frustration.
Mais en cessant d'arroser cette plante et en te permettant de planter quelque chose de nouveau, tu ouvres la voie à un jardin plein de vie. Jung nous a appris que les relations sont des miroirs, mais elles ne reflètent pas toujours ce que nous voulons voir. Un partenaire, un ami, même un collègue peut refléter à la fois nos forces et nos blessures les plus profondes. Il est facile de confondre l'amour ou l'attachement avec un refuge, mais que se passe-t-il lorsque ce refuge devient une prison? Souvent les chaînes ne sont pas externes, mais internes, formées par des peurs, des culpabilités et des croyances limitantes que nous portons depuis des années. Lorsque tu décides de rompre ces chaînes, quelque chose de merveilleux se produit. Tu commences à retrouver ton énergie, cette même énergie que tu investissais auparavant dans des disputes, à essayer de fixer l'irréparable ou à tolérer ce qui te faisait mal. Maintenant, elle revient à toi. C'est comme si soudain le soleil perçait les nuages et que tu pouvais sentir sa chaleur directement sur ta peau. Mais voici le défi, nous ne reconnaissons pas toujours les signaux qu'il est temps de lâcher prise. Parfois, ils sont subtils, comme une fatigue inexplicable ou un léger malaise. Chaque fois que tu penses à cette relation, d'autres fois, ils sont plus clairs comme des conflits constants, un manque de communication ou même un sentiment de vide qui perdure. Peu importe combien tu essaies de l'ignorer. Jung a décrit cela comme le langage de l'inconscient, cette voix intérieure qui ne cesse jamais de parler, bien que nous lui prêtions rarement attention. La résistance à entendre cette voix provient de la peur de rester seul, de prendre une mauvaise décision ou même de faire face à la vérité sur ce que nous ressentons. Il est plus confortable de s'accrocher à ce que nous connaissons, même si cela nous fait mal, parce que l'inconnu semble beaucoup plus effrayant. Mais cette peur n'est qu'une illusion, un mécanisme de défense de notre esprit pour éviter le changement. Imagine que tu tiens à une corde qui relie un bateau à un quai. Au début, lâcher cette corde semble impossible. Tu as l'impression que si tu la laisses aller, le bateau se perdra à l'horizon et tu ne le reverras jamais. Mais que se passerait-il si ce bateau était destiné à partir? Et si, en le lâchant, tu permettais à l'océan de t'apporter quelque chose de nouveau? Lâcher prise est un acte de foi, mais pas une foi en l'extérieur, plutôt en toi-même. C'est avoir confiance en ta force pour faire face à ce qui vient et en ta sagesse pour te reconstruire depuis un endroit d'authenticité. Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ce processus de réflexion intérieure peut être inconfortable, mais c'est là que réside la vraie transformation. Sur ce chemin, il est courant de faire face à tes propres ombres. Ces parties de toi que tu préférerais ne pas voir, comme la culpabilité, le ressentiment, ou même l'attachement à un idéal qui n'a jamais existé. Mais Jung nous a rappelé que les ombres ne sont pas quelque chose dont nous devons avoir peur. Elles sont comme des pièces oubliées d'un puzzle qui, lorsqu'elles sont intégrées, complètent l'image de qui nous sommes. Au fur et à mesure que tu commences à lâcher prise, tu remarqueras aussi un changement dans ta perception du monde. Des couleurs qui semblaient auparavant ternes deviennent plus vibrantes, des sons qui passaient inaperçus ont maintenant une mélodie propre. Et les petites choses, comme l'arôme doux, café ou la chaleur du soleil, acquièrent un sens complètement nouveau. Cela se produit parce qu'en te libérant de ce qui ne te sert plus, tu fais également de la place pour la gratitude et la connexion authentique avec ce qui t'entoure. Et voici quelque chose d'encore plus puissant. L'acte de lâcher prise ne te transforme pas seulement, mais transforme aussi ceux qui t'entourent. Lorsque tu décides de privilégier ta paix et ton authenticité, tu envoies un message clair au monde, que tu mérites des relations qui te nourrissent, qui t'inspirent et qui sont en alignement avec ton essence. Souvent, les bonnes personnes commencent à arriver lorsque tu fais ce changement intérieur, non pas parce qu'elles apparaissent magiquement, mais parce qu'en changeant ton énergie, tu changes aussi ce que tu attires. Comme le disait Jung, ce qui existe persiste, ce que tu acceptes te transforme. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus, un voyage qui nécessite de la patience, de la compassion envers soi-même et un engagement constant envers ta croissance. Mais chaque pas, aussi petit soit-il, te rapproche un peu plus de cet endroit d'équilibre et de plénitude que tu cherches tant. Alors, si tu es à ce point de ta vie où tu sens que quelque chose ne colle plus, où le poids de ce sac à dos émotionnel est devenu insupportable, souviens-toi de cela. Lâcher prise n'est pas une perte. C'est un renouveau,
un acte de courage qui ouvre la porte à une version plus légère, plus authentique et plus libre de toi-même. Et lorsque tu fais ce premier pas, lorsque tu décides enfin de lâcher prise, quelque chose change. C'est comme si l'univers commençait à se réorganiser en ta faveur, t'offrant des personnes, des opportunités et des expériences qui résonnent avec la nouvelle énergie que tu es en train de cultiver. La question, es-tu prêt à franchir ce pas? Quand tu te demandes si tu es vraiment prêt à lâcher prise, tu te retrouves probablement à ce seuil où le cœur et l'esprit semblent jouer à un interminable jeu de yo-yo. Une partie de toi veut se cramponner, tandis qu'une autre sait qu'en faisant cela, elle sacrifie quelque chose de précieux, ta tranquillité. C'est dans cet espace intermédiaire entre l'attachement et la libération que se trouvent les réponses les plus profondes. Jung l'appelait l'espace liminal. Cet état de transition où la transformation prend forme. Pense à un papillon. Avant de pouvoir déployer ses ailes et voler, il doit passer par un processus de décomposition totale à l'intérieur de sa chrysalide. Tout ce qu'il était en tant que chenille doit se désintégrer pour laisser place à quelque chose de complètement nouveau. N'est-ce pas exactement ce qui se passe dans le processus de lâcher prise? Lâcher prise signifie permettre qu'une partie de toi se transforme pour donner naissance à une version plus pleine et authentique. Parfois, s'accrocher à une relation qui ne t'apporte plus rien, c'est comme essayer de marcher avec des chaussures trop petites. Au début, tu peux supporter l'inconfort, mais avec le temps, cette pression constante commence à te fatiguer, à laisser des marques qui ne disparaissent pas facilement. Lâcher ces chaussures ne signifie pas que tu as échoué. Cela signifie que tu te donnes la permission de trouver quelque chose qui convienne mieux à qui tu es maintenant. Mais le véritable défi ne réside pas seulement dans l'acte de lâcher prise, mais dans ce qui vient ensuite. Ce moment où tu te retrouves face au vide et commences à te poser la question. Et maintenant, c'est ici que les enseignements de Jung deviennent inestimables. Il disait que le vide n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle création. C'est comme une toile blanche qui t'invite à redessiner ta vie, à la remplir avec ce que tu désires vraiment, au lieu de ce que tu te contentes de tolérer. Et bien que cela puisse sembler effrayant au départ, ce vide a aussi un but. C'est dans cet espace que tu commences à remarquer des choses que tu ne voyais pas auparavant. Peut-être découvres-tu une passion oubliée, ou te rends-tu compte que les relations les plus significatives de ta vie attendaient que tu dégages le chemin. C'est comme faire le ménage dans un grenier poussiéreux. Au début, tu ne vois que le désordre, mais avec chaque boîte que tu sors, tu commences à entrevoir le potentiel de ce que cet espace pourrait devenir. Une fois que tu commences à alléger ton fardeau, quelque chose d'étrange se produit. Tu comprends que beaucoup des émotions que tu pensais provenir de cette relation étaient, en réalité, les tiennes depuis le début. Carl Gustav Jung nous a appris que le véritable travail n'est pas de changer l'extérieur, mais de comprendre ce que ces expériences nous révèlent sur nous-mêmes. Cet ex qui ne pouvait pas s'engager, cette amitié qui semblait toujours prendre plus qu'elle ne donnait, ou même ce membre de la famille qui franchissait constamment tes limites. Tous étaient des miroirs qui te renvoyaient quelque chose que tu devais affronter. En lâchant prise, tu ne rejettes pas ces personnes. Tu choisis d'honorer ce que tu as appris d'elles tout en avançant vers quelque chose qui résonne davantage avec ton essence. Cela ne signifie pas que le chemin sera facile. Il y aura des jours où tu regarderas en arrière et te demanderas si tu as pris la bonne décision. Mais il y aura aussi des jours où tu ressentiras une légèreté indescriptible, comme si tu pouvais enfin respirer sans le poids que tu portais auparavant. Et dans ces moments de clarté, il se peut que tu commences à remarquer de petits signes. Peut-être qu'une conversation inattendue avec un ami t'offre une nouvelle perspective, ou peut-être qu'un livre que tu trouves par hasard contient exactement les mots que tu avais besoin d'entendre. Carl Gustav Jung parlait de cela comme de synchronicité, ces événements qui semblent coïncider parfaitement et qui, d'une manière ou d'une autre, confirment que tu es sur la bonne voie. Lâcher prise ne consiste pas à oublier ou à effacer le passé. Au contraire, il s'agit de l'intégrer, de l'honorer pour ce qu'il a été et de te permettre de te transformer sans laisser cela te définir. C'est comme regarder une vieille photographie. Tu peux apprécier les moments que tu as vécus, mais tu sais que tu ne peux pas rester bloqué là. Chaque pas que tu fais en avant crée plus d'espace pour ce qui compte vraiment. Plus d'espace pour des relations qui te nourrissent, plus d'espace pour explorer qui tu es.
et plus d'espace pour cette paix intérieure qui, bien qu'elle semble lointaine en ce moment, a toujours été à portée de main. Et au fur et à mesure que tu avances, quelque chose commence à changer dans ton énergie. C'est comme si le simple acte de donner la priorité t'envoyait un message à l'univers, un message qui dit « Je suis prêt à recevoir ce que je mérite vraiment ». Et bien qu'au début cela puisse sembler subtil, ce changement attire des choses qui semblaient auparavant impossibles. De nouvelles connexions, des opportunités inattendues et un sentiment renouvelé de but. Il est important de se rappeler que ce voyage n'a pas de destination finale. Lâcher prise n'est pas un événement unique, mais une habitude que nous développons tout au long de notre vie. Chaque fois que tu choisis de laisser aller quelque chose qui ne résonne plus en toi, tu renforces ta capacité à vivre depuis un endroit d'authenticité et de plénitude. As-tu remarqué comment une rivière ne s'arrête jamais? Peu importe combien de pierres elle rencontre sur son chemin, elle trouve toujours un moyen de s'écouler. C'est l'esprit que représente l'acte de lâcher prise. C'est la confiance de savoir que, peu importe les obstacles, tu peux toujours avancer, tu peux toujours te renouveler et tu peux toujours trouver la manière d'être fidèle à toi-même. Alors, que es-tu prêt à laisser aller aujourd'hui pour faire de la place à ce qui compte vraiment? Lorsque tu choisis de lâcher prise, tu n'abandonnes pas simplement quelque chose. Tu fais un pas vers l'inconnu avec la confiance que quelque chose de mieux peut surgir. Mais ce processus n'est pas seulement émotionnel. Il est profondément physique et spirituel. On le ressent dans le corps, comme une tension dans les épaules qui disparaît, comme un profond soupir qui vient enfin après des années de contenance. C'est un acte qui libère de l'énergie piégée, te permettant de la réorienter vers quelque chose qui nourrit vraiment ta vie. Imagine que tu tiens entre tes mains un verre plein d'eau. Tu le tiens fermement si longtemps que tu ne remarques à peine comment tes doigts commencent à faire mal. Mais la douleur est là, constante, même si tu t'y habitues. Lâcher prise, c'est comme laisser tomber ce verre, non pas parce qu'il n'a pas de valeur, mais parce que le tenir ne te sert plus. Au début, le vide dans tes mains peut sembler étrange, voire inconfortable. Mais avec le temps, tu réalises que tu as maintenant de l'espace pour tenir quelque chose de différent, quelque chose de plus léger, quelque chose qui ne t'épuise pas. Jung croyait que chaque crise émotionnelle était une occasion de reconnecter avec notre essence la plus pure, ce vide que nous ressentons. Laisser aller n'est pas un abîme sombre, mais une porte vers la découverte. C'est dans cet espace que nous trouvons des réponses que nous ne pouvions pas entendre quand nous étions occupés à nous accrocher. Le bruit d'une relation épuisante ou d'une situation qui ne nous permet pas d'avancer peut être si assourdissant que nous remarquons à peine les signes que notre âme nous envoie. Ces signes sont souvent subtils au début. Un sentiment d'inconfort, une pensée récurrente, ou même une sensation que quelque chose ne colle tout simplement pas. Les ignorer peut nous entraîner à vivre dans un cycle interminable de conflits internes et d'épuisement. Mais quand nous décidons de les écouter, quand nous nous donnons la permission d'explorer ce qu'elles signifient vraiment, nous commençons à voir le tableau complet. Jung l'appelait l'individuation, le processus par lequel nous intégrons toutes les parties de nous-mêmes pour devenir qui nous sommes vraiment. Pense à une corde tendue, plus tu l'étends, plus elle devient fragile. Si tu continues à tirer, elle finira par se rompre. Et cette rupture ne sera ni douce, ni agréable. C'est ce qui se passe quand nous résistons à lâcher prise. Au lieu d'une libération consciente, nous éprouvons une rupture qui nous laisse perdus et hors de contrôle. Mais si nous décidons de relâcher la corde de notre propre volonté, le processus devient plus gérable, plus bienveillant envers nous-mêmes. Il est important de comprendre que lâcher prise ne signifie pas oublier ou effacer le passé. Au contraire, il s'agit d'honorer ce qui a été, d'apprendre de cela, et de permettre aux leçons de nous guider vers un nouveau chapitre. C'est comme fermer un livre après l'avoir lu. Tu ne te débarrasses pas du livre, ni n'oublies l'histoire. Tu décides simplement qu'il est temps de lire quelque chose de différent, quelque chose qui résonne davantage avec qui tu es. Maintenant, quand tu commences à lâcher prise, tu commences également à remarquer des schémas dans ta vie. Tu réalises que certains comportements ou relations se répètent, comme un disque rayé. Ces répétitions ne sont pas des coïncidences, et Jung croyait que ce que nous ne faisons pas face consciemment se manifeste dans nos vies comme un destin. En d'autres termes, ce que nous ne résolvons pas, nous le recréons. C'est pourquoi lâcher prise
n'est pas seulement un acte de libération, mais un acte de réconciliation avec nos propres histoires. Et c'est ici que la magie du vide entre en jeu. Cet espace qui auparavant semblait terrifiant devient maintenant un terrain fertile pour de nouvelles possibilités. Chaque jour, tu commences à te sentir plus léger, plus connecté à toi-même. Les choses qui paraissaient importantes auparavant perdent leur poids, et celles qui importent vraiment commencent à briller avec clarté. C'est comme si le monde était rempli de nouvelles portes, attendant d'être ouvertes. À mesure que tu avances dans ce processus, tu te rends aussi compte de quelque chose d'autre. Tu n'es pas seul. L'humanité tout entière a fait face au défi de lâcher prise de différentes manières. Chaque poème, chaque chanson, chaque œuvre d'art qui touche ton cœur parle de ce même voyage. Il existe une connexion universelle dans l'acte de lâcher prise, une sorte de danse collective à laquelle nous participons tous, même sans nous en rendre compte. Et dans cette danse, tu apprends à faire confiance. Tu as confiance que la vie a un rythme, que chaque fin est aussi un nouveau départ. Carl Jung disait que ce que nous avons le plus peur d'affronter a le plus grand potentiel de nous transformer. Lâcher prise, alors, n'est pas seulement un acte de courage, c'est un acte de foi en ce qui vient. La question n'est pas de savoir si tu peux lâcher prise, mais que pourrait-il y avoir de l'autre côté lorsque tu le fais? Lorsque tu décides de faire le saut et de lâcher prise, quelque chose en toi commence à changer, de façon imperceptible au début, mais puissant dans son impact. C'est comme si chaque cellule de ton corps commençait à se rappeler comment c'était la vie avant de porter un poids qui ne t'appartenait pas. Carl Jung parlait de la nécessité d'intégrer les leçons du passé, mais pas de les traîner comme des chaînes. Cette intégration ne signifie pas vivre ancré à ce qui a été, mais trouver la liberté de se déplacer vers ce qui peut être. Imagine que tu marches sur un sentier au milieu de la forêt. À chaque pas, tu rencontres des pierres qui ont été sur ton chemin pendant des années. Une relation qui vidait ton énergie, une promesse brisée, un rêve qui ne résonne plus avec toi. Chaque pierre est un rappel de quelque chose qui était autrefois important, mais qui entrave désormais ta progression. Lâcher prise est l'acte de se pencher, de ramasser cette pierre et de décider que tu n'as plus besoin de la porter avec toi. Ce processus change non seulement ta perspective, il transforme ton énergie. Lorsque tu libères ce qui te pesait, tu commences à vibrer sur une fréquence différente. C'est pourquoi les personnes que tu attirais autrefois, et qui peut-être n'étaient pas alignées avec toi, commencent à s'éloigner. Non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que l'énergie que tu partageais auparavant n'existe plus. Et, dans cet espace, de nouvelles connexions ont la possibilité d'épanouir. Jung disait que chaque relation est un échange d'énergie, un flux constant entre deux personnes. Mais lorsque ce flux est bloqué, lorsqu'il se transforme en lutte constante, l'inconscient commence à envoyer des signaux d'alerte. Parfois, ces signaux sont subtils, un malaise inexplicable, un manque d'enthousiasme. D'autres fois, ils sont clairs comme de l'eau, des disputes fréquentes, un éloignement émotionnel, ou même une sensation de vide que tu ne peux ignorer. Ces signaux ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont la boussole intérieure qui pointe vers ce que tu dois faire pour te réaligner avec ton essence. Cependant, il arrive souvent que nous ignorions ces signaux, car lâcher prise nous confronte à une vérité inconfortable. Nous avons investi du temps, de l'amour et de l'énergie dans quelque chose que nous devons désormais abandonner. Cela peut sembler un échec, mais Jung le voyait différemment. Pour lui, chaque expérience, même celles qui prennent fin, est une occasion de croissance, une pièce du puzzle de notre évolution personnelle. La peur de lâcher prise provient souvent de l'incertitude. Nous nous accrochons à ce que nous connaissons parce que nous croyons que le vide qu'il laisse sera insurmontable. Mais, et si ce vide était exactement ce dont tu as besoin pour découvrir quelque chose de nouveau sur toi-même? Jung parlait de la façon dont la transformation se produit dans les moments de plus grande incertitude, dans ces espaces où nous nous sentons perdus, mais aussi libres d'explorer. Ce vide, bien qu'inconfortable, a un but. C'est comme le sol, après une tempête. Au début, il semble désolé, mais avec le temps, il devient le terrain parfait pour que quelque chose de nouveau puisse croître. Dans cet espace, tu commences à découvrir des choses sur toi qui étaient auparavant enterrées sous les attentes et les exigences des autres. Peut-être te rends-tu compte que plus résilient que tu ne le pensais, ou qu'il y a une passion que tu avais négligée depuis trop longtemps.
Et pendant que tu explores ce nouveau territoire, quelque chose de magique commence à se produire. La vie, qui semblait auparavant un cycle interminable d'obligations et d'épuisement, commence à se ressentir comme une aventure, à nouveau. Chaque jour devient une occasion de choisir consciemment ce que tu veux dans ta vie, au lieu de simplement accepter ce qui arrive. Il est important de se rappeler que lâcher prise n'est pas un processus linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras plein d'espoir, et d'autres où tu regarderas en arrière avec nostalgie. Mais même dans ces moments de doute, il y a une force intérieure qui te pousse en avant. Jung décrivait cela comme l'élan vers l'individuation, le besoin inné de devenir qui nous sommes réellement destinés à être. En parcourant ce chemin, tu commences à remarquer que quelque chose a changé dans ta perception du monde. Les couleurs semblent plus vives, les sons plus clairs, et les petites joies de la vie, comme l'arôme du café ou le chant d'un oiseau, se ressentent comme des cadeaux inattendus. Ce changement ne se produit pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as changé. En lâchant prise, tu ne fais pas que laisser partir quelqu'un ou quelque chose. Tu libères les histoires que tu t'es racontées, sur qui tu es et ce que tu mérites. Tu te permets d'être une toile vierge, ouverte à de nouvelles expériences, de nouvelles personnes et de nouvelles formes d'amour. Et bien que le chemin puisse être difficile, chaque pas que tu fais vers toi-même te rapproche de la paix que tu as toujours recherchée, car au final, lâcher prise n'est pas seulement un acte de libération. C'est une déclaration d'amour-propre. C'est se dire à soi-même que tu mérites une vie qui résonne avec ton essence, une vie qui soit véritablement la tienne. La question qui reste est: que feras-tu avec l'espace que tu crées en lâchant prise? Lorsque tu commences à remplir cet espace qui semblait vide auparavant, tu réalises quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin de te hâter. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à remplacer, à chercher quelque chose de nouveau immédiatement, à remplir toute absence pour ne pas ressentir le silence. Mais la véritable croissance survient lorsque tu te permets d'habiter ce vide, lorsque tu laisses le silence te révéler ce dont tu as vraiment besoin, plutôt que de continuer à poursuivre ce que tu penses devoir avoir. Jung disait souvent que la sagesse ne provient pas de l'accumulation, mais de se détacher. En lâchant prise, tu ne laisses pas seulement partir ce qui te retenait. Tu crées également un espace pour que surgissent des questions profondes. Qui suis-je lorsque je ne suis pas défini par cette relation? Qu'est-ce que la vraie paix signifie pour moi? Que veux-je construire à partir de là? Ce ne sont pas des questions faciles, mais dans leurs réponses se trouve une clarté qui transforme ta vie. Imagine que ton esprit est un lac. Lorsque tu es au milieu d'une relation ou d'une situation qui n'est pas en adéquation avec toi, ce lac est constamment agité, rempli d'ondes et de turbulences. Mais en lâchant prise, l'eau commence à se calmer, et dans ce calme, tu peux voir clairement ce qui se trouve au fond, ce qui était auparavant caché par le mouvement constant. Cette clarté te conduit à réaliser que ce que tu cherches réellement n'est pas en dehors de toi. Les relations, les réalisations, même les rêves sont des reflets de ce que tu portes déjà en toi. Lorsque tu laisses partir quelque chose qui ne s'intègre plus, tu enlèves une couche qui t'empêchait de voir ton véritable potentiel. Jung décrivait ce processus comme le réveil de l'être authentique, un moment où tu arrêtes de chercher la validation externe et commences à faire confiance à ta propre voix. Mais ce réveil ne se produit pas automatiquement. Il nécessite que tu confrontes tes ombres, ces parties de toi que tu as évitées parce qu'elles te mettent mal à l'aise ou te font peur. Peut-être as-tu peur d'être seul, de la culpabilité pour ce qui n'a pas fonctionné, ou du doute sur le fait que tu mérites vraiment quelque chose de mieux. Ces ombres ne sont pas tes ennemis. Ce sont des maîtres qui te montrent ce que tu dois encore guérir. Pense à ces ombres comme une pièce sombre que tu as fermée pendant des années. En ouvrant la porte, au début, tu ne vois que le désordre et la poussière accumulée. Mais au fur et à mesure que tu t'engages, tu commences à réaliser qu'il y a des choses précieuses, là, des souvenirs, des leçons, des fragments de toi qui méritent d'être intégrés dans ta vie. En affrontant ces parties de toi-même, tu ne fais pas seulement des progrès dans ta guérison. Tu récupères également une énergie qui était auparavant coincée dans le déni ou la peur. Et dans ce processus de guérison, tu découvres quelque chose d'extraordinaire. Tu n'es pas aussi seul que tu le pensais. Les personnes qui t'aiment réellement et te valorisent commencent à t'entourer de manière inattendue. C'est comme si l'acte de donner la priorité à ta paix et à ton authenticité attirait ceux qui vibrent sur la même fréquence.
C'est l'un des enseignements les plus profonds de Jung. En changeant à l'intérieur, tu changes ce que tu attires à l'extérieur. À mesure que tu progresses dans ce voyage, tu commences aussi à redéfinir ce que signifie aimer. Tu ne le vois plus comme quelque chose que tu dois gagner ou maintenir à tout prix. Au lieu de cela, tu commences à comprendre que l'amour véritable ne demande pas, ne t'épuise pas et ne te force pas à sacrifier qui tu es. L'amour, dans sa forme la plus pure, est un flux libre d'énergie qui t'élève au lieu de te retenir. Et cela nous amène à une question essentielle. Que signifie aimer sans attachement? Pour Jung, l'attachement était une forme de projection, une manière de s'accrocher à ce que tu croyais que l'autre personne représentait pour toi. Mais lorsque tu libères cette projection, tu peux aimer d'une manière qui n'exige ni possession, ni contrôle. Aimer sans attachement ne signifie pas que cela ne te concerne pas. Cela signifie que tu honores l'autre personne et toi-même suffisamment pour permettre à chacun de grandir, même si cela implique des chemins différents. Séparés, lorsque tu arrives à ce point, tu commences à remarquer que le monde autour de toi change également. Les opportunités qui semblaient auparavant inaccessibles sont désormais plus proches. Les conversations qui te fatiguaient autrefois te remplissent désormais d'énergie. Même les défis que tu rencontres semblent moins accablants, car tu n'as plus à porter le poids de quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est comme si la vie te disait « Voilà ce qui se passe lorsque tu te permets d'être vraiment toi-même ». Cela ne signifie pas que tout sera parfait, mais cela veut dire que tu seras mieux préparé à affronter ce qui vient. Tu le feras depuis un lieu d'authenticité et de force intérieure. Sur ce chemin, tu réalises aussi qu'il n'y a pas d'urgence. L'acte de lâcher prise n'a pas de délai défini. Ce n'est pas un objectif que tu dois atteindre dans un temps imparti. C'est un processus qui se déroule en couches, comme éplucher un oignon. Chaque couche que tu lâches te rapproche de ton centre, de cette partie de toi qui a toujours su ce dont tu as besoin pour être en paix. Alors, tout en continuant à explorer ce que signifie lâcher prise, souviens-toi, il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de progrès. Chaque petit pas que tu fais, chaque moment où tu choisis ta paix plutôt que le conflit, te rapproche de la vie que tu as toujours méritée. Et si jamais tu te demandes si tous ces efforts en valent la peine, ferme simplement les yeux et respire profondément. Ressens la légèreté que tu commences déjà à cultiver, la clarté qui commence à émerger. Parce que dans cette respiration, dans cet instant de connexion avec toi-même, se trouve la réponse. Chaque respiration profonde que tu prends dans ce voyage de lâcher prise est une affirmation que tu avances. Même lorsque les pas semblent petits ou incertains, c'est un rappel que le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Mais chaque décision consciente de laisser aller construire une nouvelle fondation sur laquelle tu peux créer quelque chose de significatif. Imagine un instant que tu es dans une maison que tu as habitée pendant des années. Les murs sont remplis de vieilles photos. Les meubles portent les marques des jours vécus et l'espace est saturé de souvenirs. Mais, avec le temps, tu commences à noter que la maison semble plus être un fardeau qu'un refuge. Chaque coin est rempli de choses dont tu n'as plus besoin, mais que tu as peur de lâcher parce qu'elles représentent des parties de ton histoire. Décider de lâcher prise, c'est comme ouvrir les fenêtres pour la première fois depuis des années, laissant entrer la lumière et l'air frais, permettant à la nouveauté de trouver de la place pour entrer. Cette ouverture ne signifie pas effacer le passé. Au contraire, c'est le reconnaître, lui être reconnaissant pour ce qu'il t'a appris, puis libérer ce qui n'apporte plus de valeur. Jung disait que la croissance se produit lorsque nous intégrons ce que nous avons vécu, pas lorsque nous l'ignorons. En lâchant prise, tu ne te débarrasses pas de ce qui a été. Tu prends ces leçons et laisses derrière toi le poids inutile. Quelque chose de puissant se produit lorsque tu décides que tu mérites une vie plus légère et authentique. C'est comme si le monde réagissait à cette décision, t'envoyant des signaux, des personnes et des opportunités qui résonnent avec cette nouvelle énergie. Peut-être que quelqu'un qui semblait lointain s'approchera soudainement, ou peut-être découvriras-tu un intérêt que tu avais complètement oublié. Ces coïncidences ne sont pas des accidents. Elles sont ce que Jung appelait des synchronicités, des moments où l'intérieur et l'extérieur s'alignent parfaitement pour te guider sur ton chemin. Mais, même au milieu de ces signes encourageants, il peut y avoir des moments de doute. Lâcher prise n'est pas un processus linéaire,
Et parfois tu peux te retrouver à regarder en arrière, te demandant si tu as pris la bonne décision. C'est dans ces moments-là que la compassion envers toi-même devient essentielle. Accorde-toi la permission de ressentir, de pleurer, de traiter chaque émotion qui surgit. C'est une partie de toi qui a besoin d'être entendue et libérée. L'acte de lâcher prise transforme non seulement tes relations, mais aussi la relation que tu as avec toi-même. Tu commences à réaliser comment tu as permis à certaines dynamiques de définir ta valeur, comment tu as mis ton bonheur entre les mains des autres. Mais en lâchant prise, tu retrouves ce pouvoir. C'est comme si tu nettoyais un miroir qui avait été embué, et pour la première fois depuis longtemps, tu peux te voir clairement. Dans cette clarté, quelque chose de beau émerge. Tu commences à redéfinir ce que signifie le bonheur pour toi. Il ne s'agit plus de satisfaire des attentes extérieures ou de s'accrocher à une idée de ce que ta vie devrait être. Au contraire, il s'agit de cultiver des moments de paix, de connexion, de gratitude. C'est comme si la vie qui auparavant paraissait si complexe semblait désormais plus simple, plus légère, plus réelle. En avançant, tu prends aussi conscience que le lâcher-prise n'affecte pas seulement ton présent. Chaque décision de libérer ce qui ne résonne pas avec toi ouvre de l'espace pour ce qui résonne. C'est comme une rivière qui peut enfin couler sans entrave, emportant tout ce dont tu as besoin pour te nourrir et grandir. Et même s'il peut y avoir des jours où le chemin semble difficile, il est important de se rappeler que chaque pas compte, chaque moment de vulnérabilité, chaque acte de courage, chaque fois que tu choisis de prioriser ton bien-être, tu construis une vie qui reflète ton essence. Ce processus t'apprend également à faire confiance à quelque chose de plus grand que toi. Jung parlait de la connexion entre le conscient et l'inconscient, et comment cette interaction nous guide vers notre objectif. En lâchant prise, tu cesses de lutter contre le courant, et tu alloues à toi-même de couler avec le rythme naturel de la vie. Et dans ce flot, tu découvres une paix qui ne dépend de personne d'autre. Une paix qui vient d'être en harmonie avec toi-même. Quelles possibilités t'attendent à l'horizon, maintenant que tu t'es permis de libérer ce qui te retenait? En explorant cet nouvel espace qui s'ouvre en lâchant prise, tu réalises que quelque chose de profondément transformateur est en train de se produire. C'est comme si tu redécouvrais une langue que tu as toujours su parler, mais que tu avais complètement oubliée. Cette langue est celle de ta véritable essence, une connexion avec ton être le plus profond qui ne dépend ni des circonstances externes, ni des opinions des autres. Jung disait que l'être humain a une nécessité innée de chercher un sens, de trouver une boussole intérieure qui le guide à travers les expériences de la vie. Lâcher prise n'est pas seulement un acte de libération, c'est un pas vers cette quête de sens. C'est un rappel que nous ne sommes pas définis par nos relations, nos succès ou nos échecs, mais par la façon dont nous choisissons de réagir à eux. Imagine que ta vie est un champ ouvert et que chaque choix que tu fais est une graine que tu plantes. Lorsque tu t'accroches à quelque chose qui ne te sert plus, c'est comme si tu laissais des mauvaises herbes pousser et occuper de l'espace dans ce champ. Mais lorsque tu choisis de lâcher prise, tu prépares le terrain pour que quelque chose de nouveau et de beau puisse s'épanouir. Cela peut être un nouveau projet, une relation plus en accord avec toi, ou même un sens de paix qui auparavant semblait inaccessible. La peur de l'inconnu est souvent ce qui nous arrête dans ce processus. Comment lâcher ce qui nous est familier, même si nous savons que cela nous fait du mal? La réponse ne réside pas dans le contrôle de ce qui vient, mais dans la confiance que le processus lui-même te mènera là où tu dois être. C'est un acte de foi, mais pas une foi aveugle, plutôt une foi fondée sur la certitude que tu prends des décisions depuis un lieu d'amour-propre et d'authenticité. Et c'est ici que tu découvres un cadeau inattendu, la gratitude. Au fur et à mesure que tu libères ce qui n'est plus pour toi, tu commences à ressentir une profonde appréciation pour tout ce qui t'a mené jusqu'à ce moment, même les expériences les plus difficiles, celles qui ont laissé des cicatrices. Maintenant, elles sont vues sous un nouveau jour. Ces cicatrices ne sont pas des marques de faiblesse. Ce sont des rappels de ta capacité à surmonter, à apprendre. Jung parlait souvent du symbole du héros comme une métaphore du voyage personnel. En lâchant prise, tu entreprends ton propre voyage de héros, confrontant tes peurs, tes ombres, et revenant avec une nouvelle compréhension de toi-même. Ce voyage n'a pas de destination fixe, mais chaque pas que tu fais te rapproche davantage de la personne que tu es destiné à être.
Avec le temps, tu réalises aussi que cet acte de lâcher prise ne te bénéficie pas seulement à toi, mais aussi à ceux qui t'entourent. En donnant la priorité à ton bien-être, tu modèles une nouvelle façon de te relier aux autres, une dans laquelle le respect et la réciprocité sont fondamentaux. Les connexions qui restent dans ta vie, après avoir lâché prise, sont plus authentiques, plus équilibrées et surtout plus libres. Dans cet équilibre, tu découvres un niveau de paix qui semblait auparavant hors d'atteinte. C'est une paix qui ne dépend pas du fait que tout dans ta vie soit parfait, mais de savoir que tu vis en alignement avec ton essence. Cette paix ne signifie pas que tu ne rencontreras pas de défis, mais elle te donne la force de les affronter depuis un lieu de confiance en toi. Chaque jour qui passe, l'acte de lâcher prise devient une pratique continue. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois et que tu oublies, mais une habitude que tu cultives pour vivre avec plus de légèreté, plus de clarté et plus de sens. Tu réalises que la vie elle-même est un cycle constant de lâcher prise et de recevoir, et que chaque fois que tu choisis de lâcher prise, tu ouvres les portes à de nouvelles possibilités. Donc, alors que tu continues sur ce chemin, la question qui reste est: quels nouveaux horizons es-tu prêt à explorer maintenant que tu t'es libéré des chaînes qui te retenaient? Chaque pas que tu fais en avant, chaque décision consciente de lâcher prise, agit comme une boussole qui ajuste lentement ta direction vers le but qui t'a toujours attendu. Ce qui est fascinant dans ce processus, c'est que bien qu'au début, on puisse avoir l'impression de perdre quelque chose, en réalité, on fait de la place pour ce dont on a vraiment besoin. C'est comme si les pièces d'un puzzle qui semblaient auparavant ne pas s'emboîter commençaient à trouver leur place de manière presque magique. Jung parlait de la façon dont l'inconscient a des moyens uniques de nous guider vers notre authenticité. Parfois, ces signes se manifestent sous forme de rêves, d'intuitions ou même de petits événements quotidiens qui éveillent quelque chose en nous. Lorsque vous vous permettez d'écouter ces signaux, vous commencez à percevoir des schémas, des moments de clarté qui vous révèlent ce qui paraissait auparavant confus. C'est comme si l'acte de lâcher prise nettoyait un verre embué, vous permettant de voir clairement ce qui a toujours été là. Imaginez que vous marchez sur un sentier en montagne. Au début, le chemin est parsemé de pierres et de branches tombées, des obstacles qui rendent chaque pas épuisant. Mais, au fur et à mesure que vous avancez et que vous vous débarrassez de ce dont vous n'avez pas besoin, le sentier devient plus clair, plus fluide. Lâcher prise fonctionne de la même manière. Chaque charge émotionnelle que vous laissez derrière vous vous permet d'avancer avec plus de légèreté, avec la sensation que chaque pas est plus ferme et assuré. Cette sensation de légèreté ne se ressent pas seulement dans votre esprit, mais aussi dans votre corps. Peut-être remarquerez-vous que votre respiration est plus profonde, que vos épaules ne sont plus tendues, ou que ce nœud dans votre estomac, qui semble être permanent, a maintenant disparu. C'est comme si votre corps réagissait à la libération émotionnelle, s'ajustant à cette nouvelle réalité que vous êtes en train de construire. Et alors que vous vivez ces changements, vous commencez à réaliser quelque chose d'encore plus profond. Vous n'êtes pas limité par les décisions du passé. Jung croyait que la vie est un flux constant de transformation et que chaque moment nous offre une opportunité de choisir à nouveau. Lâcher prise ne signifie pas effacer ce qui a été, mais honorer cela tout en reconnaissant que vous avez toujours le pouvoir de créer quelque chose de nouveau. Cela nous amène à une réflexion puissante. Que signifie vraiment recommencer? Pour certains, cela peut sembler être un défi accablant, une page blanche qu'il est effrayant de remplir. Mais pour d'autres, c'est un rappel que chaque jour est une opportunité de redéfinir ce qui compte, de construire à partir d'un lieu d'authenticité et de but. Il est important de se rappeler que ce chemin n'a pas à être parcouru seul. Les connexions authentiques qui subsistent dans ta vie, ces personnes qui te soutiennent et t'inspirent, agissent comme des phares illuminant ton chemin. En te libérant, tu ne fais pas seulement de la place pour de nouvelles opportunités, mais aussi pour des relations qui t'enrichissent et t'élèvent. Pense à un arbre en automne. Ses feuilles tombent au sol non pas parce que l'arbre est en train de mourir, mais parce qu'il prépare le terrain pour un nouveau cycle de croissance. Les branches qui étaient autrefois pleines sont maintenant dépouillées. Mais dans cet dépouillement, il y a une promesse de renouveau. Ton processus de lâcher prise est exactement ainsi. Chaque chose que tu laisses partir est une préparation à ce qui est à venir, à une floraison que tu ne peux peut-être pas encore imaginer. Cette floraison n'a pas besoin d'être dramatique ou immédiate.
Elle peut commencer par de petits moments de joie, une conversation significative, un coucher de soleil que tu t'arrêtes pour apprécier, ou même la simple sensation de paix au réveil. Ces moments, bien qu'ils semblent insignifiants, sont des signes que tu t'alignes avec ce qui compte vraiment. On nous a appris que l'acte de nous tourner vers l'intérieur, de faire face à nos ombres et à nos peurs, est ce qui nous amène à une vie plus pleine. Mais on a aussi souligné que ce travail n'a pas à être solitaire ni douloureux. C'est un rappel que, même dans les moments les plus difficiles, il y a de la beauté dans le processus. Une beauté qui se révèle lorsque nous permettons à notre essence authentique de se montrer. Alors, tout en progressant sur ce chemin, la question qui peut se poser n'est pas ce que tu laisses derrière toi, mais ce que tu crées avec tout l'espace que tu as maintenant devant toi. Parce que cet espace n'est pas un vide. C'est une toile pleine de possibilités. Et ainsi, tu te trouves dans cet espace où le passé commence à se libérer et le présent prend de l'ampleur. Il n'y a pas de précipitation, juste la certitude que chaque décision de te libérer te rapproche de ta véritable essence. Les signes commencent à émerger, non pas comme des réponses définitives, mais comme des murmures t'invitant à explorer ce qui vient. Ce que tu as laissé derrière ne pèse plus, et à la place, l'espace se remplit de possibilités que tu ne connais pas encore, mais qui commencent à se révéler peu à peu. C'est là, dans cette légèreté, où tu découvres que ce qui semblait être une fin n'est que le commencement de tout ce qui est à venir.